Rebonjour et bienvenue à nouveau dans l'épisode 3 de Mission Popcorn. Alors l'épisode 3, c'était le chapitre 5 et le chapitre 6 de l'ouvrage que tu as, j'espère, lu et qui, à nouveau, j'espère que ces chapitres t'ont plu. Dans le chapitre 5, de quoi est-ce que nous avons parlé? Nous avons parlé de ciblage et de positionnement. Et tu as découvert dans ce chapitre que d'une part, lorsque le marché avait été segmenté, le marché, je le rappelle, c'est l'ensemble des consommateurs ou des clients de ton magasin de popcorn. Tu as dû découvrir différents segments. Ça a été la segmentation. Il peut y avoir les jeunes qui ont telles attentes, les parents qui ont d'autres attentes, etc. C'est un exemple de segmentation. Et ensuite, tu as dû, et c'est un choix que tu dois faire lorsque tu crées ton entreprise, définir la cible de clients que tu veux viser. Et cette opération s'appelle le ciblage, et tu as vu qu'il y avait différents facteurs qu'il fallait prendre en compte, comme par exemple la taille du segment, c'est-à-dire le nombre de clients potentiels, et donc le chiffre d'affaires ou les ventes que tu pourras effectuer sur cette cible. Ce n'est pas le seul critère, et si tu as oublié d'autres critères, je te renvoie à nouveau au chapitre 5. Et puis, lorsque tu as défini ta cible, eh bien, l'étape suivante, c'est le positionnement. Le positionnement, c'est l'opération qui consiste à définir l'identité ou l'image que tu veux donner à ton offre donc de popcorn. Voilà, ça c'était le chapitre 5. Et de ce chapitre 5 est naturellement venu le chapitre 6 dans lequel on a parlé de produits et de services. J'ai noté trois termes que tu peux retenir, par exemple produits, services de base et services dérivés. Ben, le produit, c'est les popcorn, hein, c'est vraiment ce qui est tangible, ce que tu peux toucher, avoir dans les mains. Et donc, quand on parle d'une politique de produit, on parle par exemple d'une gamme de produits. Ici, la gamme de popcorn avec différentes senteurs, différents goûts, différents parfums. Le service de base, eh bien, c'est ton magasin, c'est-à-dire c'est l'opération par laquelle tu vas vraiment commercialiser tes produits. Donc c'est le minimum qu'il faut avoir dans un magasin, c'est des rayons de présentation, c'est une caisse pour pouvoir effectuer le paiement, les achats. Donc ça c'est le service de base. Et les services dérivés, qu'on appelle aussi les services complémentaires, eh bien ce sont tous les services que tu veux ajouter pour donner de la valeur à ton offre. Ça peut par exemple être un espace dégustation, un espace cadeau, si tu veux faire des papiers cadeaux ou des emballages spécifiques, etc. Mais tout ça, tu vois, à la rigueur, si ça n'existait pas, eh bien, ça ne serait pas très grave. Alors que si on n'a pas de caisse dans un magasin, ça, c'est un vrai problème. D'où la différence entre service dérivé, un peu optionnel, et puis le service de base. Voilà ce que tu as appris dans l'épisode 3, dans les chapitres 5 et 6, et on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 4, c'est-à-dire les chapitres 7 et les chapitres 8, suite de l'histoire avec les loups. À bientôt.